Veuillez nous excuser pour le retard. On attendait que la République se mette en place. Il y a aussi mon assistante qui est un peu en retard à cause des embouteillages. Voilà. Je suis Luc Evra Adomon le Juste, inspecteur à la mission Nouvelle Vie, section Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 mars 2023. Voilà. Et j'interviens sur la foi doit grandir. Voilà. Il y a mon assistante qui vient d'arriver. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, nous allons commencer par prier. Nous allons prier et puis débuter l'enseignement. Donc, mademoiselle Élie va nous faire la prière et puis nous allons commencer l'enseignement. Bonsoir les justes. Excusez-moi pour mon retard. On va se disposer et ensemble, on va commencer par la confession de foi du juste, puis on va confier le moment au Seigneur. Ensemble, prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car chacun d'entre nous ici était dans la perdition, voué à aller en enfer. Et le péché ne faisait que se manifester en nous. Mais par pure grâce, par grâce imméritée, tu es venu toi-même et tu as pris tous nos péchés passés, présents et futurs par ton baptême fait au Jourdain par Jean-Baptiste. Tu les as lavés, puis tu es allé mourir à la croix pour nous justifier. Ainsi, tu as vaincu la mort, le séjour des morts, l'enfer et le péché en ressuscitant des morts pour nous. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci Père Céleste de ce que tu nous as laissé de cet esprit pour nous guider, pour nous consoler et de ce que tu nous as rendu juste à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci pour la communion entre les saints. Merci pour la parole que tu as toi-même mis dans la bouche de ton serviteur afin de nous édifier ce soir. Merci pour la disposition du cœur de chacun d'entre nous. Merci de presser les pas des retardataires et de mettre dans le cœur de tous les justes l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à l'Église de Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, mademoiselle Thierry. Le temps qu'elle reprenne son souffle, on va essayer de se remémorer les 3 jours passés d'enseignement. Donc, je vais tourner le micro vers les frères. Voilà, qui vont nous dire ce qu'ils ont retenu. Tu as retenu quelque chose? Ok, d'accord. Bon, je vois le frère Blas de psychologie qui veut nous dire quelque chose. Il veut nous dire ce qu'il a retenu de l'enseignement. Attention. Allô? Allô? L'enseignement d'hier a apporté. Bonsoir le juste. Bonsoir, c'est le juste Sylvestre Kouabou. Merci beaucoup, le juste Sylvestre Kouabou. Donc, ce que j'ai retenu de hier, c'est que vous avez donné un principe où je ne me rappelle pas trop de la page,
Vous avez donné un principe où il fallait. Le révérend a donné, a dit que nous devons avoir une foi qui est forte. Je pense bien que tu avais dit. J'oublie un peu, tu avais dit que nous devons. Non, je l'avais dit comme nous devons avoir. Quand ta foi est. Quand il y a un problème, je ne sais même pas dire. Je ne sais pas dire. Donc, on va voir le juge Axel. Il faut réviser un peu avant à la maison. Essayer de retenir quelque chose de l'enseignement. Parce que si nous voulons les enseignements que nous ne retenons rien, ça ne vaut pas la peine de venir. Voilà. Il faut qu'on retienne au moins quelque chose. Hein? Bonsoir les saints. Bonsoir le juge. C'est le juge Axel de la zone du Maroc. Nous avons étudié quelques principes. On a parlé des jours de la création. En commençant par les premiers jours. Dans Genèse, où Dieu dit qu'il y avait les ténèbres dans la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit la lumière floue. La lumière va faire référence à l'évangile qui vient éclairer notre cœur, qui était rempli de péché et de la confusion. Puisque la terre était informe de vide. C'est à l'image du pécheur qui est un peu confus, qui ne sait pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de moyen, il n'y a pas de solution à son problème de péché, il sait où aller. Et quand la lumière vient, elle vient éclairer son cœur et les péchés sont oubliés. On a aussi étudié le deuxième jour où Dieu va faire une séparation entre les eaux d'en haut et celles d'en bas. Il va certainement faire référence à notre pensée, notre manière. Si, par exemple, avant que nous devenions justes, on était pourquoi légaliste, on avait notre manière de voir les choses, la délivrance et tout ça. Et quand on vient à la lumière, les dénonciers vont nous éclairer et ça va faire une séparation entre nos pensées et puis celles de Dieu. Et au niveau du troisième jour, on a étudié un peu, Dieu dit, il met de l'autre côté pour que de cette paresse qui fait référence à notre cœur, notre nature qui va ressurgir pour nous montrer qui nous sommes en réalité. Et après avoir dit ça, Dieu nous permet de la verdure du produit dans notre cœur. On a aussi étudié un principe, on appelle le renoncement à soi. On a dit nous pensons avoir raison quand nous pensons se cogne à la volonté du Seigneur dans notre cœur. Ça veut dire tout simplement que si par exemple un principe est donné dans l'église de prioriser l'œuvre de Dieu, et que nous on met d'abord le travail devant, d'abord c'est un entêtement, Dieu dit A, non dit B. Et en conséquence, ça va gérer sur notre vie de foi, on va vraiment tergiverser après. Et donc, le Père aussi a dit que notre vie de foi est douce, donc les principes qui sont donnés, on arrive à mettre en pratique. C'était ça que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup. Donc, le thème, c'est la foi doit grandir, n'est-ce pas? Donc, hier, en relation avec les 7 jours de la création, on a montré que quand Dieu crée le monde, il y a une certaine évolution. Hein? C'est pareil aussi que notre foi. Notre foi doit pouvoir passer son premier jour, son deuxième jour, son troisième jour, ainsi de suite. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Qui veut ajouter quelque chose? Juste Magès. Juste Magès. Ok, vas-y. Bonsoir l'Assemblée, moi c'est Juste Magès. Bonsoir le Saint. En fait, hier, à l'entame, il y a un juge qui a posé une question pour chercher à savoir comment fait-on pour savoir si un juge a grandi. Bon, le père a répondu que normalement, déjà, quand le juge a 1 an, on estime qu'il doit avoir grandi. Et que le révérend lui-même, il appelait certains à devenir ouvriers après 6 mois. Alors, le père insistait sur le fait que la qualité des questions, parce qu'en fait, plus le juge pose des questions, la manière de rendre des témoignages et autres, là, sont les signes extérieurs qui montraient sa croissance. Maintenant, il y a une juge qui a posé une question de savoir, quand on prie, demander si on doit prioriser les œuvres de Dieu, est-ce que c'est une bonne prière? Le père a répondu que oui. Bon, le père insistait sur le fait que de ne pas se cacher derrière cette histoire de justice-là, pour ne pas travailler, simplement parce que
le principe veut que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Donc même au niveau du travail, on doit donner un caractère évangélique à ce qu'on fait. À savoir qu'on doit pouvoir prêcher l'évangile à nos collègues autour de nous. On a également parlé d'avoir des pensées saines et puis des rêves sains. Il a expliqué que cela, on devait comprendre par cela que on devait tout faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Après, il est rentré dans Genèse 1 où il a parlé des différents jours de la création. Et puis, bon, enfin, comme le juge s'est déjà attardé là-dessus, il a dit que normalement, au niveau de la création, on voit que le premier jour, l'homme c'est un pécheur. Le deuxième jour, il y a une démarcation qui doit être faite. Le troisième jour, Dieu révèle notre véritable nature. En fait, c'est pas. Le troisième jour, je vais insister sur un truc, c'est pas de notre fait. Puisque le Père lui-même a dit que c'est Dieu lui-même qui remue la tête de notre cœur pour nous révéler qui nous sommes. Et puis, plus les péchés là sont abondants, on reconnaît que souvent même là, on en vient à se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment juste? Parce qu'en fait, on est tellement dépassé ou bien outré par ce qu'on a fait qu'on en revient à remettre en cause même notre justice. Bon, maintenant, le Père a expliqué que c'est ceux qui ont réussi à passer le troisième jour qui deviennent des serviteurs utiles entre les mains de Dieu, simplement parce que plus le cœur est sale, cette saleté-là, normalement, fait référence à l'engrais sur lequel, normalement, les arbres fruitiers vont produire beaucoup de fruits. Bon, maintenant, il a parlé du quatrième jour. Le quatrième jour, c'est un autre état de croissance simplement parce que ça fait référence au serviteur. Maintenant, le cinquième jour, le serviteur de Dieu, il ne doit pas marcher par la vue, il doit vivre par la foi. Le sixième jour, il fait mourir la chair, c'est-à-dire la chair, elle est totalement morte. Maintenant, il vit exclusivement par l'esprit. Bon, après ça, on a étudié le livre 46, à la page 241, le paragraphe 1 intitulé « Notre foi grandit par l'obéissance et le renoncement à soi ». Bon, le libéral a dit que la foi devient douce quand nous renonçons à nous chaque jour. Alors, nous savons que renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas notre force ou notre volonté qui permettent à ce que ce soit une réussite. C'est simplement quand on confie cela à Dieu. Bon, je vais dire quoi? Là encore, c'est un acte de foi. Maintenant, il dit que le problème avec les justes, c'est qu'on a un background qui veut que, en cas de conflit, parce qu'à l'église, chez les justes, on dit quoi? Quand en cas de conflit, aucune des parties n'a raison parce que les deux parties ont tort. Bon, les justes ont du mal à accepter simplement parce qu'ils veulent forcément qu'on dise que non, celui-là a raison ou bien celui-là a tort. Et puis ça, ils envoient ça même au niveau de Dieu. Quand quelque chose arrive, les justes, ils se prennent la tête jusqu'à vouloir dire que Dieu a tort. Maintenant, il a dit que si on couplait le renoncement avec l'obéissance, la vie de foi doit être agréable, succulente, douce. Alors, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va continuer à le faire. Il doit donner un témoignage du frère Cédric aussi. Il dit qu'il a vécu sa place. Il a vécu une expérience qu'il voulait partager avec nous. Donc, le frère Cédric va partager son expérience qu'il a vécue sur le fait de vivre pour soi. Vas-y, rapidement. Ok. Bonsoir, Justin. Bonsoir, Lucien. En fait, au premier jour, le secrétaire a parlé de vie pour soi. Il a essayé de définir un peu. Bon. Moi, après l'enseignement, hier mardi, hier mercredi, j'étais à la maison et puis bon. Mais chaque mercredi soir, je m'unis à citer avec les juifs de là-bas pour l'enseignement de Bruno et puis l'intercession. Donc hier matin, j'ai eu un travail qu'on a m'a confié.
j'étais en train de faire le travail. Je comptais finir avant midi et le soir aller minuit. Mais bon, les choses se vont passer comme je voulais. J'ai pris du retard. Donc, à l'heure de l'enseignement, il y a le reste de mon qui m'a écrit ah, c'est bon, vous ne venez pas aujourd'hui. J'ai dit, ah, aujourd'hui, là, franchement, il y a trop de choses à faire. Il y a beaucoup de travail sur ma tête. Bon, c'est une société un peu, comment on dit, reconnue. Smart technologie, c'est eux qui nous ont donné le travail. Donc, il s'est dit, ah, ça, si il y a bien fait le travail, ça peut m'ouvrir d'autres portes. Ça peut me donner accès à plus d'opportunités. Donc, il a laissé pour Dieu la prophétie, il a fini le travail et puis le soir, il vient l'enseignement de secteur. Donc, il a fait tout, 10 visuels à faire. Il a fait 8, il restait 2. Maintenant, les 2 autres, après, il va faire l'enseignement le soir. À 21h, il va venir terminer et puis balancer. Quand on a fini l'enseignement, puisque moi, je travaille, je relie mon ordinateur à mon portable. Donc, le portable aussi important que l'ordinateur. Arrivé, je rentre avec le juge demandé et à un carrefour anodin, il y a un petit qui a envoyé son ballon vers moi. Le portable est dans ma poche, pas de ma main dans ma poche. J'ai pris le ballon, il a chuté vers lui. Le portable a quitté, c'est tombé ici. Le portable est mort. Il est mort. Le juge demandé, me dit, ah, mon portable est dit, papa. Il prend mon je lui montre, je vois que l'écran, c'est le dossier. Maintenant, mon travail est gâté. Les gars, depuis le matin, ils m'appellent, vraiment. Allô, amen. Donc voilà, il a priorisé plutôt son travail que de faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Et ça aussi, c'est vu pour soi. Or, le Seigneur a dit dans sa parole, premièrement, Dieu. Les versets nous disent premièrement Dieu. Voilà, premièrement Dieu. Après quoi? Après vient quoi? La famille. Et puis après, après les autres, si on veut dire. Ok, d'accord. Donc hier, nous avons vu que notre foi grandit par l'obéissance et le renoncement à soi. Notre foi grandit par l'obéissance et le renoncement à soi. Et dans son développement, le révérend a dit, nos cœurs sont troublés quand nos pensées se cognent à la volonté du Seigneur parce que nous pensons avoir raison. Donc généralement, on pense avoir raison devant Dieu. Parce qu'on se dit, bon, quand on se dit, mais on a été élevé, on a grandi dans ce qu'on appelle chercher à se justifier, chercher à avoir raison. Quand il y a un problème, chacun cherche à avoir raison. Et on envoie ça même dans le domaine spirituel. Quand on est en confrontation avec Dieu, on cherche à avoir raison. Or, nous savons très bien que Dieu est l'intelligence suprême, par excellence. Voilà. Donc on ne peut jamais avoir raison devant Dieu. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Et souvent, il nous arrive des situations où on veut se venger même. Voilà. Le juste m'a fait ceci, il faut que je me venge. Or, il est écrit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous sommes une nouvelle créature. Donc, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Un juste qui est grand spirituellement, c'est un juste qui ne répond pas à toutes les provocations. N'est-ce pas? Voilà. Et nous, ça, j'ai appris ça j'ai appris une fois l'inspecteur chèque nous expliquait une situation où il est allé voir, ça allait chez le leader, chez le pasteur Tagro, et il y a eu un problème, je ne sais pas, avec une nouvelle juste, elle venait de naître de nouveau, où il estimait avoir raison. Il estimait avoir pleinement raison devant la juste. Et l'histoire allait chez le pasteur Tagro, et devant la juste, le pasteur Tagro s'est mis à lui sermonner. Donc il n'a pas compris. Dans son cœur, il s'est dit, en temps normal, j'ai raison. Pourquoi le pasteur Tagro me sermonne? Et quand le pasteur Tagro l'a sermonné, la petite, dans la foi, elle était heureuse. Elle était heureuse d'avoir. En réalité, elle n'avait pas raison.
Hein? Voilà, mais quand elle est partie, le pasteur t'a voulu la faire appeler l'inspecteur chef pour lui dire c'est parce que tu es grand, donc je t'ai fait endosser. Il n'est pas que la foi de la petite soit endommagée. Donc, à partir de ce moment-là, il a tout compris. Donc, souvent, vous pouvez venir avec vos problèmes devant les dévanciers et puis ils vont vous dire vous avez tort. Ils vont vous charger. Pourquoi on vous charge? On vous charge parce que vous êtes à même de supporter les charges, parce que vous êtes grand spirituellement. Et ceux qui sont plus petits, comme ils sont plus petits, on les dolote. Vous comprenez, non? Et c'est des choses souvent qui vont contre notre manière de voir. Voilà pourquoi, plus tard, dans un principe, les révérends vont nous expliquer que souvent, on peut penser avoir tort, mais Dieu va dire c'est correct. Et souvent, on peut penser avoir raison, et puis Dieu va dire on a tort. C'est ça le royaume des cieux, en réalité. Donc, quand on est rempli de notre propre justice, on pense que tout ce que nous faisons est quoi? Est correct. On vient à l'église, pourquoi l'ordre, les gens se laissent aller. Moi, par exemple, quand je suis né de nouveau, la première fois que j'ai assisté à un culte de juste, c'est l'inspecteur Cédric qui m'a envoyé à côté. J'étais à l'église catholique. Et puis je suis né de nouveau. Je crois bien 2 dimanches après être né de nouveau, parce que le pasteur nous entretenait au bord. Et moi, on ne savait pas qu'il y avait un problème dans l'église. Et il a demandé à pasteur, mais pasteur, où est l'église? Il m'a dit, demande à Cédric, il va te montrer l'église. Ah, mais le dimanche, il dit non, le dimanche, allez-y là-bas. Voilà, donc, un dimanche, Cédric me prend. Dans ma tête, une église, c'est un grand bâtiment. Un grand bâtiment, bien assis à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ici, souvent quand je me promène, je passe ici souvent, et puis je vois une petite baraque, des gens sont là, ils disent c'est l'église. Donc, dans ma tête, là, ceux-là, ils sont ceux qui cherchent Dieu comme ça. Et puis, le dimanche, Cédric m'envoie à l'église, et c'est dans la baraque là, mon cœur a fait tout. Mon cœur s'est coupé. Il dit où tu m'envoies là? Il dit non, c'est l'église de là. Donc, quand il rentre, s'asseoir. En fait, j'étais assis, je suffoquais. Je suffoquais tellement la baraque est petite et puis on est coincé. Et puis les gars sont allés faire la prédication. Il est arrivé à mon moment, il est sorti un peu pour respirer. Quand je suis sorti, il est fléché à la maison. Il n'a pas terminé le culte. Ça n'allait pas, ça ne passait pas de ma tête. Et puis quand ils ont fini le culte, c'est lui qui a dit amen. C'est comme un vieux père. En ce moment, voilà, c'est un vieux père. Amen. On était au cul depuis tout d'un coup, tu as disparu. J'ai dit, qui vraiment, ça me fatigue l'église, vraiment. Il dit, donc il m'a conduit chez le pasteur. Le pasteur va m'enseigner là-dessus sur l'église. En fait, en réalité, l'église, c'est le rassemblement des saints. Hein? J'avais une mauvaise compréhension. J'étais né de nouveau, mais j'avais une mauvaise compréhension de ce qu'était l'église. Et ça arrive. Ou bien, quand on est de nouveau, nous, l'église, c'est les bâtiments. Or, on peut faire le culte sous un manguier. C'est l'église. L'église, c'est le fait que plusieurs saints soient rassemblés et sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai compris. Et j'ai dû renoncer à moi. Ça n'a pas été facile, mais le dimanche qui a suivi, il est venu me chercher encore. Et je suis venu et j'ai suivi le culte jusqu'à la fin. Je suis venu jusqu'à la fin. Et puis j'avais remarqué que le pasteur n'était pas là. Et puis, bon, bref, voilà. Donc, il dit que, en ce moment-là, mes idées, c'était que l'église, en réalité, c'était quelque chose de grand. Mais quand ma foi a passé une autre étape, quand ma foi a passé au deuxième jour, j'ai compris que l'église, en réalité, ce n'est pas le bâtiment. Voilà, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est plutôt le rassemblement des saints. Ça va? Amen. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est le même livre 46. On va vite entrer dans les principes. Et comme d'habitude, comme je vous ai dit,
Ça va se faire entre vous et moi. Et ça sera le cas pratique pour que les gens puissent bien comprendre. Hein? Voilà. Ça va, non? Est-ce que ça va? Amen. Ok. Donc, ce même livre, à la page 249, ça non? Paragraphe 1. Le renoncement pour grandir. Vous voyez que le fait que la foi grandisse ou pas est fortement lié au renoncement à soi et à l'obéissance. Hein? Il parle de renoncement à soi, fait forcément allusion à l'obéissance. Hein? Pour pouvoir renoncer à nous, il faut que nous soyons obéissants. Quand on est obéissant, le renoncement à soi suit. Voilà. Donc, vas-y. Livre 46, page 249, paragraphe 1. Le renoncement pour grandir. Lecture. Si nous admettons nos erreurs, nous pouvons retrouver notre foi spirituelle et suivre le Seigneur avec foi. Amen. Ici, le révérend nous dit quoi? Si nous admettons nos erreurs, nous pouvons retrouver notre foi spirituelle et suivre le Seigneur avec foi. Il est en train de nous dire tout simplement que nous ne sommes pas parfaits. Nul n'est parfait. Et nous serons prompts à faire des erreurs. Voilà, ne pensons pas que nous sommes des êtres et qu'on appelle, nous sommes des superman. Non. Même les serviteurs peuvent faire des erreurs, c'est les hommes. Et c'est la particularité des hommes. Faire des erreurs. Mais est-ce que faire une erreur, c'est un problème pour Dieu? Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu que nous fassions des erreurs. Au contraire, cela prouve que sa parole est véritable. N'est-ce pas? Continue. Même quand nous faisons beaucoup de bonnes choses, nous pouvons suivre le Seigneur authentiquement si nous renonçons à notre propre justice. Amen. Il dit même si nous faisons beaucoup de bonnes choses, hein, nous pouvons faire quoi? Suivre le Seigneur authentiquement. Si nous renonçons à notre propre justice. Il y a un mot qui sort. Notre propre justice. C'est quoi notre propre justice? Il faudrait qu'on puisse expliquer notre propre justice afin que tout le monde puisse comprendre. Hein? Qui peut nous dire c'est quoi notre propre justice? Le juste. Notre propre justice, c'est quoi? C'est souvent employé. Et même dans le livre 1, le révérend parle. Notre justice, notre justice. Il y a notre justice et il y a la justice de Dieu. Voilà. Notre propre justice, c'est quoi? Bonsoir les saints. Bonsoir les saints. Et de la zone de Nikao. Voilà, notre propre justice, en fait, c'est notre moi, notre ego et notre fierté. En fait, notre manière de voir, notre manière de penser. Voilà, qui est contre les principes. Tout ce qui est contre les principes. Voilà, c'est ce qui est notre propre justice. Notre propre justice, c'est notre moi, notre ego, notre manière de penser, notre fierté, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux expliquer l'ego ou bien le moi? On dit le moi, on dit notre moi, on parle de renoncement à soi. Moi, ego, c'est quoi? On a dit, alors, notre manière de penser, c'est-à-dire que dans le monde, on peut avoir pensé que, bon, dans l'église, on nous dit, ah, il faut réviser les principes sur le mariage, par exemple. Mais autant, on voit que tout ça, c'est long. Il y a des principes qui disent cela. Maintenant, nous, on a notre manière de voir les choses, voilà, dans le monde. Il dit, non, il y a des femmes, bon, toi, si tu peux avoir, voilà. Donc, du coup, tu vois même les pensées de Dieu, on va prendre ta manière de penser. Donc, tu veux forcément, voilà, tu regardes. Ok, d'accord. Il veut dire quelque chose? Il va le faire, blague. Il fait Sylvestre plutôt. Là, c'est son nom intime. Je vais quand même excuser parce que les pensées étaient un peu loin. Comme j'ai perdu ma grand-mère, donc je devais voyager de même. Les pensées étaient vraiment loin. On va m'interroger là. Donc la justification. J'étais loin. Voilà. Donc, le moi ici, notre moi, ça fait un peu référence à notre fierté. Comme nous-mêmes. Et quand on te dit, on te parle, soit si on te donne un principe,
que ta pensée va à l'encontre du principe, tu te dis que c'est que soit le démentiel en train de te dire, ça ne frôle pas avec ta pensée. Donc tu te dis, bon, non, je ne peux pas faire ça. Comme tu ne crois pas à la parole que le serviteur a donnée, c'est pour moi ta propre justice qui va à l'encontre de cette pensée, de ta pensée. Donc tu dis, tout ce que le démentiel que tu donnes comme conseil, tu trouves que ce n'est pas correct. Parce que tu n'as pas foi en la parole qui t'a fait dégager de la vie. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Bon. La mère Chloé. Enfin, Chloé, enfin, après, reste pour un poste. Bonsoir les juges. Moi, c'est la juge Chloé. Bon, je vais prendre un exemple avec l'inspecteur lui-même. Il a dit comme ça que c'était l'inspecteur chef qui lui avait prêché l'évangile. On a vu aussi que c'est l'inspecteur Cédric aussi qui était à grandir spirituellement. Donc l'inspecteur peut venir dans l'église et puis il va dire comme ça que ce sont ses bons petits dans le monde. Voilà, ils ne sont pas ses amis, donc il ne peut rien lui dire parce que lui a donné sur la terre, il a plus d'expérience. Voilà, il est intelligent plus que eux, donc ce n'est pas ici qu'ils vont lui dire ce qu'il doit faire. Il y a aussi le fait qu'un juge peut, au niveau du mariage, penser que, par exemple, une fille, elle arrivait à être prise comme épouse. Ça veut dire, elle sait pratiquer le sexe parce qu'elle agit, elle arrive à préparer, elle arrive à tout faire. Donc, dans le monde, quand une fille arrive à cette maturité, elle peut être prise comme femme. Or, dans l'église, ce n'est pas le charnel qui résonne, mais c'est la spiritualité qui résonne. Donc, il peut penser qu'elle arrive à être prise comme femme et puis il va constater les conséquences après. Donc, je trouve ces deux exemples. Ok, d'accord. Donc, ce sont des exemples. Donc, bonsoir. 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 C'est le juge. Moi, pour ma part, notre propre justice fait référence aux œuvres que nous produisons qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y a déjà ce fait-là et aussi les principes. Parce que quand nous devenons justes, toute la parole de Dieu, là, nous devons l'accepter. Nous devons aussi la mettre en pratique. Elle devient nos principes, en fait. Donc, quand les principes te sont donnés et que tu mets les principes de côté et que tu agis selon tes pensées, tu es en train de manifester ta propre justice. Voilà un peu comment je vois les choses. Ok, d'accord. Merci. Il reste pour un poste. Merci beaucoup, secrétaire. Et la propre justice, j'ai décrit comme suit, c'est le fait de penser que nous sommes mieux que les autres, nous agissons mieux que les autres, que nos actes nous posons, on n'est pas sévère avec nous, on n'est pas dur avec nous-mêmes, on juge les autres comme quoi ils ne sont pas bons sur les critères humains. Et celui-là, il ment trop, celui-là, il vole trop, celui-là, il a des soucis. Mais quant à nous-mêmes, ce que nous faisons, on trouve que c'est bon. On n'est pas trop sévère envers nous. Et donc, on croit qu'on est plus juste que les autres. Ou bien, on est plus juste que ce qu'on nous demande de faire. Parce que quand nous avons la parole de Dieu, personne qui sait que les actes qu'il nous pose, qu'en homme il n'y a rien, on peut pas, il n'y a pas de match en fait. Mais c'est quand nous regardons les autres au regard de la parole de Dieu, on les juge en pensant qu'ils sont mauvais, que nous on est mieux qu'eux. C'est ce que je peux dire par rapport à notre propre justice. Ok, merci beaucoup. Juste Mendes. En fait, moi je voulais insister sur un point. C'est-à-dire que quand on dit notre propre justice, c'est subjectif parce que ça se rattache à nous. C'est notre subjectif, c'est-à-dire que ça se rapporte au sujet, à la personne concernée. Voilà. Alors que les principes là, c'est universel, c'est vrai pour tous les justes. Que tu sois dévancier, leader, laïc, serviteur, le principe il s'applique à tout le monde. Bon, maintenant la subjectivité là, c'est peut-être la mauvaise interprétation des principes en fonction de nous-mêmes, notre appréciation ou bien de notre maturité. Bon, si le gars, il est, je veux dire quoi, il est mature, il va se dire qu'il va chercher à avoir raison sur Dieu. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Amen, merci beaucoup. Effectivement, je touche tous les points. Voilà. Je voudrais expliquer un peu notre justice, notre propre justice, de manière. Voilà. Bon, quand on parle de notre propre justice,
Le révérend fait référence à la bulle, notre bulle. Notre bulle, c'est quoi? Je m'explique. Je prends deux cas, deux personnes différentes. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu, comme on le dit chez les boss. Voilà, le papa était boss chez eux. Matin, on se réveille à 6h, on prend le petit déjeuner bien. Les éléments sont bien placés, bien disposés. Voilà, quand il finit, il a son prof de natation, il a son prof de mathématiques. Lui, son école, c'est chez lui à la maison. Parce que le papa a l'argent. Et puis vous voyez, il grandit dans cette atmosphère-là. Et puis, on prend un autre cas, un gars, il prend comme ça, qui a grandi à Djamé. Pas les mêmes rêves. Donc, voilà le gars, il a grandi à Djamé. Depuis il est petit, on agresse devant lui. Depuis il est petit, ses grands frères sont des agresseurs et ainsi de suite. Et puis il grandit dans ça. Et puis, à ces deux personnes-là, on vient leur prêcher l'évangile, les puis ils naissent de nouveau. Et puis, ils sont assis à l'église. Est-ce que les deux ont la même manière de voir les choses? Voilà. Donc, qui pourra m'expliquer maintenant la justice de celui qui a grandi dont les parents étaient aisés? Quelle sera sa justice? C'est-à-dire que quoi? Lui, il a l'habitude d'aller dans les grands magasins, acheter des vêtements qui n'ont jamais été utilisés. Voilà. Voilà. Voilà comment lui, il voit les choses. Et il voit les choses en termes de, comment on appelle ça, l'entrepreneuriat. Voilà comment il voit les choses en réalité. Or l'autre, lui, il est habitué à prendre ce qui ne lui appartient pas. Et de force. Donc sa justice à lui qui doit briser, c'est cette bulle-là. C'est les expériences. Quand le révérend parle de bulle, c'est les expériences qui vont forger notre vie. C'est ça notre propre justice. Donc, en fonction des différentes expériences que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est ce qui va faire de toi ta manière de réfléchir, ta manière d'agir. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Voilà. Donc, voilà notre propre justice, c'est ça. Et cette justice, ça doit être brisée. Quand on vient dans l'église, cette justice-là doit être brisée. Toi, tu as l'habitude de manger cuillère, fourchette, couteau, verre de l'eau, verre de vin, verre de champagne, verre de tant. Et l'autre, il a l'habitude de manger sa main. Et puis vous venez à l'église. Bon, à l'église, nous, on n'a pas suffisamment de verre. On n'a pas suffisamment de fourchette et de couteau. Et on veut partager un repas ensemble. Qu'est-ce que ça fait? Assez à vous ensemble. Chacun se débrouille. Le temps de aller chercher tes verres, tes couteaux, c'est bien, c'est chaos. Ou bien, et tu vas trouver ça un peu répugnant, rien qu'à la piquille. Attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc sa justice doit mourir, il doit chercher à vivre comment? Il doit chercher c'est-à-dire à collaborer avec ses frères. C'est-à-dire que oublier toute sa manière de vivre, tout ce qu'il faisait, mettre ça de côté, et puis être une nouvelle créature, marcher avec les frères. On peut être à l'église et puis les gens peut-être quittent au kilomètre 17, mais quittent loin. Donc ils marchent, ils transpirent, ou bien, parce qu'il n'y a pas les moyens de prendre un véhicule. Et puis il vient, les chaises sont collées, et le service doit vous mettre ensemble. Il vous dit, hey, toi, ça va côté de lui. Puis lui, il se voit, Jean, il est parfumé. Et juste l'autre là, il s'en souvient, donc il ne peut pas s'asseoir. Hein? Il faut que cette justice soit tuée en lui. Parce que nous formons une famille. Et chacun doit pouvoir combler les faiblesses de l'autre. Dans un esprit de quoi? Hein? Dans un esprit d'amour. Voilà. Donc nos pensées, nos manières de voir les choses, tout cela, nous devons mettre ça de côté. Voilà pourquoi au troisième jour, Dieu va mettre les eaux
les autres qui sont restés en bas là, ce sont nos pensées. Notre manière de voir les choses, tout ça, il va mettre ça de côté, et puis il fait quoi? Arrête le 5, va nous montrer notre véritable nature. Toi, tu pensais que tu étais un boss. Voilà. Et l'autre, il pensait que c'était un grand brigand. Mais avec le Saint-Esprit, façonnant l'un et l'autre, il va faire des deux des vases d'honneur. Voilà. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, voilà. Souvent, comme il dit ici, nous pensons faire de bonnes choses. Hein? Voilà, nous pensons faire de bonnes choses. Mais en réalité, c'est notre propre justice que nous mettons en avant. C'est notre propre justice que nous mettons en avant. Et le révérend dit, nous devons renoncer à ça. Nous devons renoncer à notre propre justice. Est-ce que ça va? Ça va? Ok. Donc on continue. Ce qui est important ici, c'est renoncer à nous-mêmes d'abord, avant de suivre le Seigneur. C'est seulement quand nous renonçons à nous-mêmes que nous pouvons suivre pleinement le Seigneur. Notre foi grandit en le faisant. Notre croissance spirituelle commence par renoncer à nos propres pensées humaines. Ce n'est pas en obtenant beaucoup de connaissances, ni en essayant de suivre le Seigneur fidèlement, ni en amassant beaucoup de notre propre justice que la croissance spirituelle commence. Elle commence par le renoncement à soi. Celui qui renonce à soi est celui qui est mature spirituellement et dont la foi est pleinement grande. Amen. Donc ici le révérend est clair. Il dit ce n'est pas en amassant des connaissances, ni en faisant quoi? En professant suivre le Seigneur fidèlement. En essayant de suivre le Seigneur fidèlement. Mais il dit, celui qui est grand spirituellement, c'est celui quoi? Il renonce à lui. Voilà. Souvent, il y a des gens qui, quand ils sont nés de nouveau, ils se disent, ah, mais j'ai perdu le temps. Il y a un frère, je ne vais pas dire son nom. Dans le temps, quand je lui ai prêché plus les nés de nouveau, il m'a dit, ah, vraiment, j'ai perdu mon temps, hein. Il faut que je me rattrape. Et tu vas te rattraper comment? Non, il doit lire tous les livres, il va lire la Bible. Il a commencé à lire, il dit, ok, vas-y. Le mec, il a pris la Bible, il l'a déposé. Il m'a demandé à combien de livres il y a. En ce moment, il y avait 64 livres. Il dit, ouais, il y a du boulot, hein. Il dit, ah, tu vois. Donc, d'abord, il faut commencer par lire ton livre. Hein. Et il dit, mais et les versets, on va faire comment? Il dit, mais c'est avec le temps que ça va venir. C'est avec le temps que les choses viennent. Il y en a, bon, il y en a qui ont la capacité de pouvoir lire. Hein? Mais, comment on appelle ça? La foi n'est pas déterminée au nombre de livres que tu as lus. Oui. Voilà. C'est pas comme ça qu'on détermine la foi. Et non, lui, elle est grand, bien. Après, tu as lu les 66 livres que tu es grand. Il a lu et puis a étudié les livres. Ils sont différents. Le dévancier qui est en face de toi qui t'enseigne, il peut avoir lu 8 livres. Et toi, tu as lu 67 livres. Mais il y a des choses qu'il connaît que toi, tu ne connais pas. Voilà. Parce que lui, en réalité, il a étudié en profondeur. Les 8 livres qu'il a lus, il a étudié. Il les a étudiés en profondeur. C'est comme le livre 1. Quelqu'un qui a bien étudié le livre 1, il se retrouve dans les 67 livres du révérend. Tranquille. Quelqu'un qui a bien étudié le livre 2, il se retrouve dans les 67 livres du révérend. Quelqu'un qui a bien étudié le livre 3. Donc, c'est pas parce que tu as lu toute la Bible 7 fois, tu as lu les 67 livres 15 fois, que ça fait de toi quelqu'un qui est grand spirituellement. Non. Il y a des cas pratiques dans lesquels Dieu va te soumettre. Il y a un désert, il y a le désert. Voilà. Il y a le désert dans lequel Dieu va te faire passer. Quand on quitte l'Égypte, hein, après avoir traversé la mer Rouge, on va dans le désert. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous envoie dans le désert? Pour nous former. Il nous envoie dans le désert pour nous former. Pourquoi? Il nous envoie dans le désert pour nous former. Canaan, même là, c'est où? Hein? Canaan, c'est où?
Cana, le pays où coule le lait, le miel, là, c'est où? Hein? Vous savez pas où c'est situé? Où c'est? Cana est dans le désert. C'est un pays, c'est un point désertique aussi. Donc, si tu as pu passer ce désert-là, quand tu seras là-bas, tu seras formé. Quand Moïse, avant de, comment on appelle ça? Avant de faire sortir le peuple d'Égypte, hein, il va faire 40 années dans le désert pour sa formation. Quand il sort de là, il est aguerri. Il est rodé. Il sait qu'on ne passe pas ici. Il sait qu'on ne passe pas là. Donc il est à même de pouvoir diriger plus d'1 million de personnes. Les Juifs, quand ils sont résidents comme eux, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Nous, on est 15 000 pour nous diriger, c'est difficile. Et puis imagine des millions de personnes. Et Moïse va diriger pour les envoyer où ça? Peut-être les envoyer à Canaan. Mais Canaan, là, c'est là-bas, il y a les Anakites. Vous connaissez les Anakites? Les Anakites, là, c'est des géants. Quand Moïse a envoyé les espions, quand ils sont allés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu le gars là, qui est mort, ils ont dit, ah, vieux père, il n'avait pas la foi. Hein? Il n'avait pas la foi. Mais Josué et puis Caleb, eux, c'est Dieu qui dit que c'est pour nous. Donc, s'il veut une montagne comme des montagnes, c'est Dieu qui nous a donné cette terre-là. Donc, nous avons confiance que ceux-là, ils sont rien. En fait, c'est ça. On dit le chef des Anakites, là, son livre, il faisait 4 mètres. Il avait 6 auteurs et puis il avait 6. Chaque putain, il est gaillard. Hein? Mais malgré ça, Jésus n'a pas eu peur de lui, n'a pas eu peur d'eux. Voilà. Donc, en réalité, c'est cette foi-là que nous devons avoir. Voilà. Donc, le révérend dit, ce n'est pas en obtenant beaucoup de connaissances, ni en essayant de suivre le Seigneur fidèlement, ni en amassant beaucoup de notre justice. Ça veut dire, souvent, généralement, quand il y a des situations, je vais expliquer un cas où j'étais à l'agence, dans le temps, au bord, on avait une agence, et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis il y a une discussion qui s'est levée entre moi et puis l'inspecteur Roumia, je ne sais pas. Et puis pour une banalité, on s'est disputé. Quand je suis allé à la maison, j'étais tellement triste. Mais c'était difficile pour moi. Il y a eu ça, j'ai ressenti ça, on dirait 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois dans ma vie, des fois. Où j'ai eu à discuter avec mes frères. Puis quand je suis allé à la maison, j'étais triste. Maintenant, pour aller m'excuser là, c'était comme franchir des montagnes. J'ai pris, mais comment il a fait pour m'excuser? Sachant que, parce que je sais très bien que je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison, je ne cherche pas à savoir si lui aussi il s'est dit qu'il a raison ou quoi que ce soit. C'est mon frère dans la foi. Et j'avais ce sentiment de... C'est comme si, dans ma propre justice là, j'avais un sentiment protecteur. Du genre, si tu as affaire à un juste, non, moi je vais prendre sa défense, un truc comme ça. Ça, c'est ça aussi, notre propre justice. Ou bien, voilà, c'est-à-dire que genre, je vois peut-être mon ami Sylvestre qui est en difficulté, et puis moi, je vais venir l'aider. Moi, souvent, c'est Dieu qui est en train de permettre qu'il passe par là, pour lui montrer quelque chose. Et moi, dans ma propre justice, je viens, c'est comme si je me voulais voir. Hein? C'est comme si je m'opposais à Dieu, en réalité. Donc, ce jour-là, c'était tellement difficile, mais j'ai pris mon courage de tenir, puis je lui ai envoyé un message, vraiment. Juste vraiment, excuse-moi. Parce que je ne pense pas qu'un inspecteur sur moi. Bon, peut-être un inspecteur. Oui, inspecteur, excuse-moi. Vraiment, je suis désolé de tout ce qui se passe. Que moi-même, vraiment, je ne sais même pas comment il a fait pour te devenir pas. Ah, donc toi aussi, oui, que moi-même là. Et puis
vraiment posé, ah vraiment, et ça là, c'est Satan qui nous a attaqués. Et ça s'est passé peut-être avec l'inspecteur chef aussi, puis il y a eu ça avec l'inspecteur Hassan, l'inspecteur Cédric. Vous voyez que même entre nous, ça arrive. Mais il faut qu'on surmonte, c'est-à-dire que l'œuvre de Dieu est primordiale devant toutes ces choses-là. Donc, quand l'amour pour Dieu est grand, il y a des choses que tu es obligé de laisser. Parce qu'on est assis, mais souvent, il y a notre frère qui est assis à côté de nous qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce que peut-être on voulait te donner quelque chose et puis il a passé devant toi et il a pris. Donc, depuis ce jour-là, tu le détestes. Ou bien? Oui, c'est des choses qui arrivent. Même que ça ne nous est pas encore arrivé, mais ça peut nous arriver demain. Donc, c'est pour vous dire que quand ça va arriver là, renoncez à vous, allez vers votre frère. Ah, vraiment, tu as fait un truc, on ne va plus aimer. Il tape l'œil, sa famille, on vous lance. Donc, dans ma propre justice, comme je vous disais, j'avais tendance à vouloir défendre les juges quand ils sont dans des situations. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Hein? Il dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, vous faites quoi? Il faut prier. Et puis Dieu va donner la vie. Souvent, Dieu peut nous mettre dans des situations où c'est lui-même qui permet qu'on soit éprouvé. Pour que notre foi puisse passer une étape supérieure. Et puis toi, tu es là-bas, ah, le juge est sous toi, attends. Toi, il y a l'aider. Mais quand tu fais quoi? Tu te fais opposant de Dieu. C'est comme quand Simon-Pierre, quand Jésus dit à Simon-Pierre, il doit aller souffrir. Hein? Simon-Pierre a réagi comme un homme. Ou bien, il dit, Seigneur, que cela n'advienne. Tu ne mourras pas. Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Parce que si je ne me mets pas là, comment tu vas avoir la rémission des péchés? En réalité, c'est ça. Donc tu vois le petit juge de la difficulté, petit. Ouais, bon, Dieu n'est pas là. Dieu est là. Si tu estimes que ce gars-là, c'est un enfant de Dieu, mais Dieu va laisse-le vivre son expérience avec Dieu, afin qu'il puisse rendre témoignage. Voilà dans quelle difficulté il était. Et puis, Dieu a permis que je m'en sorte. Ou bien, voilà. Souvent, quand ça arrive, quand les petits viennent vers nous, on peut leur donner des conseils. Mais ne faisons pas prévaloir notre propre justice. Hein? Voilà. Le Seigneur nous demande de renoncer à nous quotidiennement. Ça va? Ok. Donc il dit, celui qui renonce à lui est celui qui est mature spirituellement et dont la foi est pleinement grande. Donc pour être mature spirituellement, il faudrait que nous renoncions à nous. Nous renonçons à notre propre palais de voir les choses, nous renonçons. On doit chercher tout, à savoir tout de Dieu. Ah Seigneur, chez toi là, comment on fait ceci? Comment on fait cela? Comment on fait ceci? Comment on fait cela? C'est ça renoncer. Hein? Voilà. Donc, on passe au prochain principe, page 252, paragraphe 1. Même livre, livre 46. Renoncer à notre propre justice pour avoir une foi mature. Donc, c'est toujours dans le renoncement à soi. Vas-y. Livre 46, page 252, paragraphe 1. Renoncer à notre propre justice pour avoir une foi mature. Lecture. Renoncez-vous à vous-même pour suivre le Seigneur? Renoncez-vous à votre propre justice? Notre foi doit grandir après que nous ayons reçu le salut. Nous devons renoncer à notre propre justice pour avoir une foi mature. Peu importe ce que vous pensez réellement, si le Seigneur dit que vous avez tort, vous devez renoncer à vous-même. Si le Seigneur dit que c'est correct quand vous pensez avoir tort, c'est correct. Amen. Amen. Donc voilà. Donc pour que notre foi soit mature, il y a lieu de renoncement à soi. Ça va? Qui a vécu une situation où il a renoncé à lui et puis qu'il veut partager avec nous.
Ah, jusque oui. Je veux des cas pratiques pour que les gens puissent comprendre. Hein? Je ne sais pas si vous voyez ma pédagogie. Hein? Voilà, je veux des cas pratiques pour que les gens puissent comprendre. Les témoignages là, sont beaucoup édifiants. Vas-y. Ok, allô? Je vais beaucoup de témoignages, je vais choisir. On prend un seul. Ok, bon. Il y a une année, je pense que c'est en 2019. Je suis allée, bon, j'avais une maladie. Les parents ont supposé comme ça que bon, c'était l'église qui m'avait lancé un sort. Mon pasteur voulait utiliser, voulait utiliser en fait pour avoir de l'argent. Vous connaissez un peu la famille. Donc, ils sont venus me voir dans la maladie. Ils m'ont laissé, ils sont partis. Le Seigneur a permis que je guérisse. Donc, je me suis rendue à Dabo dans cette année-là. C'était la première fois, depuis ma nouvelle naissance, de rencontrer toute la famille. Donc, les parents ont commencé à attaquer à nouveau l'église, tout ça. Mon pasteur, que c'est parce qu'il n'a pas encore eu un client pour rendre ma tête chère, que je suis encore vivante. Ils ont vraiment insulté l'église, donc ça m'a remonté. Ça m'a remonté, je ne les ai pas loupés. Bon, j'ai fait mettre mon impolitesse. J'ai dit comme ça à mes parents qu'ils n'avaient jamais rien fait pour moi parce que mon église a tout fait. Donc mon frère s'est levé, il a dit comme ça que non, tu veux dire ta maman n'a rien fait. Je lui ai posé la question de demander à la vieille comment je me suis formée dans son ventre. Si elle arrive à trouver ce mystère-là, moi je l'adore parce que chez nous, on adore les vieillards, ils viennent comme des dieux dans notre culture béninoise. Moi, ça a remonté la vieille, ça a remonté les tantes. En tout cas, bon, tout le monde m'a groupé ce jour-là. Ils m'ont groupé et puis ils ont commencé à me maudire pour chasser de la maison. J'ai pris la route, j'ai rentré sur Abidjan. J'ai croisé, maman aussi rentrée à Abidjan avec ses soeurs et puis elles m'ont tout dépassé, par contre, elles ne me connaissaient pas. Donc j'arrive à Abidjan, ça ne tue même pas. Il y a le leader qui m'envoie un message pour dire ah, oui, j'ai appris qu'on dit t'envoies des photos nues aux gens. Il dit ah bon, j'ai pas envoyé des photos nues à quelqu'un. Il dit tu as fait, il dit comment je ne me rappelle pas avoir fait ça. Donc, quand il avait fini de parler, il a donné l'ordre au passage avant de me décharger. Ça m'a vraiment fait mal, ce n'était pas le côté déchargé, mais c'était le côté plutôt tout Satan te communique, mais tu viens à peine de défendre ce leader-là, contre ta famille, les gars de Rémi, et puis c'est le même qui t'accuse, il n'y a pas, il ne démontre pas les preuves, tout ça, vraiment c'était blessant. Alors, et puis les parents ont appelé ceux du Bénin, eux à cause de l'église, moi je suis venu poli. Il y avait ma grand-mère qui était au Bénin qui m'a appelé, ah vraiment je veux te voir, je suis déjà vieille, avant de mourir, fais l'effort, on dit encore tu vas là-bas, avec ta famille ça ne va pas. Donc j'ai promis à ma vieille d'aller au Bénin. Donc ça n'a pas duré. Vraiment les gens me regardaient d'un mauvais œil. Voilà, ça parlait, les dénonciaient, les confissaient, les comme ça. J'étais vraiment tristée et puis on m'appelle, on m'annonce que la grand-mère de question est décédée. Vraiment, je ressentais beaucoup de douleur à la fois. Voilà, parce que je peux avoir un plan avec un juge, c'est pas que je néglige. Voilà, je veux que j'ai un plan avec un juge, mais avec le leader, c'était beaucoup trop pour moi en fait. C'était beaucoup trop. Et puis la mort de la grand-mère qui voulait me voir. Donc, je suis arrivée au Bénin, je suis allée au Bénin pour les funérailles. La vieille, elle m'a vraiment cuisiné au Bénin parce qu'elle avait déjà attaqué ses sentiers, elle a attaqué mon nom devant la famille à cause de l'église, tout ça. Donc, vraiment, les gens me lavaient. Arrivé là-bas, je ne voulais pas mettre mes pieds à l'église. Il y a un juge qui m'a écrit, il m'a dit ah, mais la mère, il faut passer à l'église des juges. Il était vraiment irrité, il était vraiment fâché. Et puis après, j'ai dit bon, de toute façon, est-ce que je crois que Kobo c'est un vrai leader? Moi, je raisonnais en moi, et je réponds c'est un vrai leader. Bon, si c'est un vrai leader, est-ce qu'il peut vouloir tuer ta foi? Non. Mais est-ce que tu n'es pas capable quand même de faire ce qu'il a dit? Je suis capable de faire. Il faut accepter. Moi, dans mon cœur, j'ai accepté, mais comment l'approcher, c'était difficile. J'ai dit, ah Seigneur, vraiment, quand tu connais la situation, c'est compliqué, je ne sais pas comment l'approcher. Il faut créer les conditions pour que je puisse approcher le leader, pour que notre relation soit rétablie à nouveau. Parce que j'ai commencé à sentir un vide, un très
très très grand vide. Et puis la maison où j'étais, vraiment mes cousins, ils avaient tellement le monde que les gars venaient m'envoyer dans les boîtes de nuit. En fait, c'était les gars, ça tombait vraiment. Mais je suis restée calme parce que je ne voulais pas de cette vie-là. Il y avait quelque chose qui me manquait. Ça veut dire, du cœur, j'étais loin en fait. J'étais loin de l'église. Dans mon cœur, c'est comme ça que je ressentais la chose. Donc j'ai commencé à prier. Le juge m'a écrit, m'a dit, ah, on dit une convention quelque part dans une commune du Bénin. J'ai résisté et puis après, il dit, bon, je vais partir. Donc, arrivé là-bas, le pasteur est venu me chercher sur la route. C'est un ancien prophète, il a une très très grande église. Donc, il avait demandé des témoignages, j'ai pris le micro, j'ai rendu mon témoignage les premiers jours. Il était tellement émerveillé qu'il a laissé le micro dans ma main, il dit de continuer d'exhorter. Moi, j'ai exhorté. On a fini le culte, je crois, à 14h, 15h, depuis le matin. Donc, il m'a demandé comme ça, j'étais quoi en Côte d'Ivoire. Il dit, je me suis uni, je suis laïque, puisque je n'étais plus responsable. Il dit, laïque, et puis tu as ce niveau-là. Il dit, je suis laïque. Il dit, mais néanmoins, est-ce que tu peux nous aider? Il dit, mais je suis laïque. Il dit, il faut laisser ça, nous sommes des frères justes. Que si tu peux nous apporter quelque chose, il faut nous apporter. Donc, on a parlé toute la soirée. Le monsieur, il a dit à sa femme de cuisiner. Donc, quand elle a fait des cuisines, on a mangé, tout ça. Et puis, il y a une juste à tirer une photo, il a mis dans cette fille de signe. Et puis, quand on écrit en bas, à gauche, tu vas montrer ton talent de grande mangeuse au Bénin. En même temps, dans mon e-post, ah bon, mais comment se passent les choses au Bénin? Ça veut dire tout de suite, je me suis rendu compte après que je ne m'étais même pas rappelé qu'il y avait des choses. Il a oublié, j'ai oublié. Voilà, il a ça de confier des tâches au Bénin, on sait qu'il devait faire ce qu'il devait croiser pour travailler. Donc, quand je suis revenu, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, lui, il cherchait à me voir. Je me cachais parce qu'il y avait non qui m'animait. Et puis après, il y a une fête qui s'est organisée à Brengo. Je vais pour aller manger, je tombe sur Kobo. Donc, Kobo prend le micro et puis il dit vraiment, il arrive que souvent on offense les frères, vraiment ceux qu'on a offensés, qu'ils nous pardonnent. Et puis, il a prédit même le ministère que je devais exercer. Il a prédit, oh, je venais d'arriver, je l'exercerai. Il avait prédit ça. Donc, pour revenir à ça, j'étais là et puis il y a un pécheur qui m'a appelé, ça veut dire un ex, il m'appelle par appel vidéo. Je n'ai pas l'habitude de poser, mais ce jour-là j'ai décroché. Puis il me dit, mais tu as aussi, c'est comment? Tu es venu en forme et puis il dit, fais-moi voir ta poitrine. Je me suis oublié, j'ai enlevé le bail. Et quand j'enlève le bail, le Saint-Esprit m'interpelle, mais est-ce que c'est pas de ça? Est-ce que c'est pas le même truc que ton leader t'a dit que tu avais fait, que tu as rejeté? Et puis je me rends compte que je suis en train de faire quelque chose dont le leader avait prédit il y a longtemps. En même temps, je coupe l'appareil et puis j'éteins mon téléphone. Là, j'ai compris que comment on voulait me parler de quelque chose que j'allais faire peut-être plus grave dans le futur. Voilà. Le fait que Dieu a permis que ça arrive, c'était de me montrer que j'ai eu raison en fait d'admettre que j'ai fait la chose, même n'a pas fait, j'ai accepté. Et puis j'ai prié. Donc quand j'ai fini, quand j'ai coupé la paix, j'ai remercié Dieu d'avoir montré en fait ce côté de moi que je pouvais faire. Et le remercier dans toutes les situations, en tout cas qui me donne la force de pouvoir accepter les choses comme ça. Voilà, donc c'était mon témoignage. Amen. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Donc, vous voyez, souvent, dans la situation, on peut forcément avoir raison. Or, nous avons tort. Dieu connaît parfaitement notre cœur. Voilà. Et ici, le texte nous dit, je reviens sur le texte, renoncez à vous-même pour suivre le Seigneur. Renoncez-vous à votre propre justice. Notre foi grandit après que nous ayons reçu le salut. Nous devons renoncer à notre propre justice pour avoir une foi mature. Peu importe ce que vous pensez réellement, si le Seigneur dit que vous avez tort, vous devez renoncer à vous-même. Si le Seigneur dit que c'est correct, quand vous pensez avoir tort, alors c'est correct. Voilà. Donc, la situation de Chloé a expliqué un cas pratique. Voilà. Elle a reçu un appel du leader qui lui disait, qui lui reposait certaines choses.
Et sachant qu'elle n'avait pas fait ces choses, elle ne voulait pas accepter. Mais par la suite, elle a compris qu'en réalité, le gars est en train de parler de quelque chose qu'elle allait faire plus tard. Donc souvent, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc nous devons toujours avoir de l'estime pour nos devanciers. Voilà. Ça va, non? Qui peut expliquer une autre situation? Il y en a juste Mati qui veut nous expliquer une autre situation. Bonsoir, Leslie. Bonsoir, Landus. Pour moi, mon témoignage va dans la même lancée. En fait, les principes et à l'église, on nous enseigne que le renoncement du juste se fait jusqu'au jour de sa mort. Donc, franchement, même si on continue de prier Dieu, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore renoncées. Bon, mon témoignage, c'est que pendant les saisons pluvieuses où tous les justes me connaissent, je vends les parapluies. Donc, quand je suis partie faire mes premiers achats, j'ai enlevé peut-être 2 parapluies pour la maison. Là, ce qui va rester peut-être, c'est ce que je vais vendre. Je ne veux pas que quelqu'un touche. Donc, c'est comme ça. Un jour, il y a l'un des parapluies. L'inspecteur a pris un parapluie, il allait dans sa zone. Quand il allait dans sa zone, il a oublié le parapluie là-bas. Il est venu à la maison, il dit, ah, moi le parapluie. Il dit, non, j'ai oublié le parapluie. C'est resté là-bas. Il dit, ah bon, il reste un dernier parapluie. Ce jour-là, le dernier parapluie aussi était là, la semaine qui a suivi, il devait aller dans sa zone. Oh, il pleuvait fortement. Pendant ce temps, son équipe a pris le parapluie pour sortir le dernier qui restait. Il est sorti avec le parapluie. Du coup, il doit aller dans sa zone. Et puis, il pleut. Moi aussi, j'ai fini de vendre mes parapluies. Donc, ce qui reste, il me reste au moins 2 parapluies. Ce qui reste là, c'est mon bénéfice. Donc, quand je calcule, je ne veux pas que quelqu'un touche le parapluie. Il vient à la maison, j'ai vu de calculer. Il vient à la maison. Mais quelqu'un me dit, ah, il est presque 13 heures, je dois aller dans ma zone. Il dit, ah bon, donc tu t'en vas, tu vas faire comment? Tu as laissé l'autre parapluie, il dit, ah, la dernière fois, je t'ai parlé. On a fini de parler de ça, il faut laisser. Donc, il dit, bon, maintenant tu fais comment? Plus que ton frère est sorti et tout. Il dit, mais tu as 2 parapluies dans la main. En même temps, il m'était mis dans tous mes états. Il dit, non, non, non. Ça, tu ne peux pas toucher ce parapluie sans me donner 5 francs. Il dit, non. Il a dit, bon, c'est bon, frère. Comme j'ai déjà calculé parmi mes bénéfices, c'est pas donné 4 francs. Au moins, pour me donner 1000 francs, même si tu as le parapluie de 2500. Donc, mon 1000 francs, lui, il dit, ah, il va me donner les 1000 francs. Mais ça après. À son retour, il dit, non. Quand vous calculez là, s'il n'a pas eu les 1000 francs, il va me donner le parapluie. Mais il a donné, quand la pluie a cessé, la pluie a cessé 10 minutes après. La pluie a cessé, il a commencé à prendre le couloir. Le temps était toujours menaçant. Donc il a dit, tu ne me donnes pas le parapluie, tu ne te donnes pas aujourd'hui. Donc en sortant, il m'a dit que j'ai dit, ah, le serviteur de Dieu va faire l'œuvre de Dieu. Alors de ton ancienne histoire de parapluie, tu me laisses aller sous la pluie. Ma chérie, je ne te maudis pas, mais là que tu es en train de me poser, tu vas payer le terrain. Donc il est parti, la pluie a commencé à voir. Il a regardé l'enfant et il a regardé. En tout cas, ce qu'il a dit là, franchement, quand il est sorti, il n'était plus en paix. Donc ça arrêtait dans la chambre. Il dit, Sarah, prends le parapluie, va donner à ton papa. Quand elle est partie donner le parapluie, il s'est retourné et dit, mais c'est le chef de l'ami. Il était tellement fâché. Il a dit, il faut partir le parapluie. Il m'a dit, ah, comme tu as accepté maintenant, il peut partir. Quand il est parti, après quand je suis revenu, donc il peut être aussi méchant que ça. Il allait laisser, à cause de moi-même, peut-être, il n'avait même pas parti faire le pendant que je peux l'aider à aller faire le. Donc j'ai fini par remarquer et constater que, franchement, je ne suis pas bonne même. Parce que pour mon cœur, à cause de mon cœur, à cause de mes pensées, je peux annuler même l'œuvre de Dieu. Franchement, ça m'a fatigué ce jour. Et puis après, quand il est revenu, il a expliqué, il a commencé à me remettre.
me dis, ah, ok, Dieu merci, c'est vrai qu'il n'est pas. Il a voulu gâter, mais Dieu n'est pas fâché. Et puis je t'ai convaincu. Donc le Papa est resté dans ta main. Ok, merci. Voilà. Donc, ici, elle pensait plutôt à ses intérêts. Voilà, elle pensait plutôt à son bénéfice. Et elle entravait le de Dieu. Donc, le révérend nous conseille de dénoncer à nous pour que notre foi soit mature. Et comme je vous l'ai dit, ici, quand nous sommes nés de nouveau, en ce moment, il n'y avait pas ce truc-là, ce préau, ce beau préau. Hein? Voilà, on faisait les enseignements à l'Okwa, les dimanches après-midi. À un moment, Kobo avait commencé à parler de principes, donc il lui a demandé de venir les dimanches après-midi pour aller suivre les principes. Ok, en ce temps-là, nous on venait fraîchement de mettre de nouveau. Et puis, le quartier quand même, elle est un peu le bluffeur, ou bien. Voilà. Des gens qui aiment sortir. Et puis, ils savaient que où on va faire l'enseignement, à l'Okwa, il n'y a pas de banc. Donc, chacun, si tu as un peu d'argent, tu achètes un banc. Voilà, tu achètes un banc, ou bien si tu peux prendre une chaise à la maison, une chaise que les gens n'utilisent pas, tu prends plus. Donc c'est comme ça, on s'est retrouvés en train de soulever les bancs avec nos sacs en bandoulière. Et quand les gens nous appelaient, nous avaient surnommé l'argent, les Chinois, et tout comme ça. Parce qu'on avait des sacs dans lesquels on mettait nos livres, nos bibles, tout ça. Et on devait soulever les bancs, souvent sur la tête. On marchait par là, le quoi. Donc vous vous imaginez un gars qui fait le malin au quartier. Et puis où la voie qu'on devait prendre pour aller à l'autre coin, il y avait marqué, on appelle plein air du Nord. En bas là-bas, ça marchait en ce moment. Et nous on soulève, sur nous mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde te regarde, tout le quartier te regarde. Mais on soulevait, on était tout heureux de soulever nos bancs, d'avoir nos bancs sur la tête et d'aller suivre la formation à l'eau avec Pasteur. Et Pasteur nous a formés comme des militaires. Ce n'est pas du jeu. Souvent, on est en train de faire enseignement et puis il pleut. Donc, quand le ciel est menacé, on commence l'enseignement généralement on commence à 15h30, 16h. Il finit à 18h. Pas ça. Il y avait chez le responsable Jérémy, son papa, il avait donné devant de la devanture de sa maison. Donc, quand on commence, et puis aux environs de 17h, le ciel est menaçant, on se dit quoi? Ah, il va pleuvoir, donc on va arrêter l'enseignement, rentrer à la maison. Hein? Parce que quand quelqu'un est petit dans la foi, il veut que l'enseignement finisse vite. Ou bien, voilà. Ça, c'est un signe des gens qui sont encore petits dans la foi. Il veut que ça soit vite fini. Lui, il a même pas dur comme ça. Il prêche aussi. C'est un Saint-Esprit qui dit que lui, il est dur. Pourtant, quand on finit l'enseignement, ils ne vont rien faire. Ils vont aller se promener, ils ne vont rien faire de bon. Mais ils veulent que le culte finisse vite. Donc, quand on a assis, c'est le menacé, le Congo va arrêter. C'est mal connaître Congo. Souvent, il pleut. Je vous dis qu'il pleut des cordes. On a nos livres. Et puis, on est là, il est là. Comme si il ne voit pas la pluie. Congo, il pleut. Hein? Il pleut. On est trempé. Au lieu d'arrêter, peut-être qu'il est 18h, au lieu d'arrêter, il va aller, bon, allons dedans. Donc, on va s'asseoir dans la maison du papa de Jérémy. Eux-mêmes, les yeux tournés. En fait, on a beaucoup moins assis. Et puis, il fait l'enseignement. Non, vous voyez. Et c'est ce jour-là, il va pousser à 19h. Aïe. Donc, nous, on est là, on suit. On suit. Bon, chacun s'est pensé, mais s'ils ne vont pas nous chasser, qu'est-ce qu'ils vont pas nous faire? Mais bizarrement, quelques temps après, le papa de Jérémy, il ne sait pas si il était sûr que ses affaires avaient commencé à marcher. Il est venu, et mes enfants, où est le terrain qui est devant là? Je vous donne ça. Faites votre gars, bien, faites votre église. Mais on a commencé à arriver un moment, on a commencé à devenir beaucoup.
Et le vieux nous a donné le terrain. On a eu beaucoup de bancs, tout ça. On a construit notre appartement, tout ça. Les gars du village l'ont convoqué. Ils ont convoqué le roi de Jérémie et ils l'ont menacé. Ils lui ont dit on ne veut plus voir les justes en Europe. Et le vieux n'était pas content, mais il va faire comment? Il est obligé de se soumettre, c'est la loi du village. Ils disent que dans leur village, c'est l'église catholique, puis l'église protestante seulement. Eux, ils ne veulent pas voir d'autres églises. Parce qu'ils ont commencé à constater qu'il y a un rassemblement qui se fait chez lui là. On dirait que c'est l'église. On ne faisait même pas bruit. En ce moment, il n'y avait pas de chant. Dans la justice, on n'avait même pas de chant. Donc, il n'y avait pas de chansons. On vient, c'est un enseignement qu'on va expliquer. Et puis on s'en va à la maison. Aucun bruit. Mais ils trouvaient qu'on les gênait. Donc, ils nous ont dit de partir. Et il y a un truc qui m'a intrigué. Pourquoi nous a dit on n'a qu'à le laisser pour. Il dit que nos banques, on n'a plus parlé là. Il y avait plus de combien de banques là? Il a dit le prix, viens, laissez pour l'emploi. Mais comment faire? Il dit non, on n'a pas venu chez lui. Et on est revenu à la maison ici, c'est ici, on a commencé à faire les enseignements du soir. Tout le matériel qu'on avait envoyé là-bas, on a laissé là-bas. Donc, mais normalement, on n'a qu'à prendre un truc pour venir, comment tu les laisser? Mais on a laissé. Vous voyez? Dans notre entendement, pourquoi on ne fait pas nos pas? On a laissé les pas là. Le vieux dit, ah mais vos parents, vous ne prenez pas? On dit non, il faut prendre. Donc, on a laissé, et quand on est venu ici, on va dire, on n'a qu'à prier. Parce que le salon du vieux ne suffisait pas. Et le fauteuil. Donc, comme on a dit, on n'a qu'à prier, on va avoir des chaises. Et on a commencé à prier. 2 chaises, 3 chaises, 4 chaises. Et on a commencé à devenir beaucoup. La maison était remplie. Faisant les enseignements, la maison était remplie quand les gens s'asseyaient dehors. Et puis, le juste agro nous a donné l'espace devant chez lui. Et c'est comme ça qu'on a construit ce que vous voyez, vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est la prière des chaises là qui continue jusqu'aujourd'hui pour prier les chaises. Hein? Voilà. Donc, souvent le leader il fait des choses, vous pouvez penser que, mais il fallait que nous renoncions à nous. Si nous n'avons pas renoncé, en ce temps-là, on n'allait pas être grand spirituellement. Voilà. Donc, il y a des choses, quand nous venons dans l'église de Dieu, il y a souvent on voit des choses, on se dit, mais il y a un juste qui était venu une fois à l'église pour la première fois, puis il a dit, mais l'église est juste là. Chacun vient comme il est. Il dit comment? Il dit non. Les gens, comme ils sont chez eux là, c'est comme ça qu'ils sont ici. Il dit, je ne comprends pas. Il dit non. Que dans les autres églises, quand ils veulent aller à l'église le dimanche, ils changent d'aspect. C'est-à-dire que, vraiment, tu as l'habitude de le voir là. Quand dimanche arrive, il change d'aspect. C'est une autre personne qui va à l'église. Mais chez nous, c'est les mêmes gars. Les gars là, vraiment, ils sont à la maison. C'est comme ça, ils viennent à l'église. Que le vêtement, il dit oui, le vêtement n'a pas d'importance. Mais sauf qu'on demande que les gens soient revêtus de manière correcte. Voilà, une fois que tu es habillé de manière correcte, tu peux venir à l'église. Voilà, ce n'est pas le vêtement qui donne comment on appelle ça, le salut. C'est notre foi. Il dit, vous obtenez votre salut au prix de votre foi, n'est-ce pas? Voilà. Donc souvent quand les gens viennent regarder le vêtement, mais au fur et à mesure que tu dis dans l'église, toutes ces choses vont commencer à te corriger petit à petit. Ça va? Le 21 est passé. On va prendre qui a des questions? Qui n'a pas compris quelque chose? Je vais poser des questions. On va tourner dans le temps. Vas-y, le son. Dans la lecture, j'ai entendu celui qui renonce à lui, un peu devant le grand article, une foi spirituelle. Et, voilà. Le mot, la foi spirituelle, je voulais savoir ce que ça veut dire. La foi spirituelle. Oui. Spirituelle, ça veut dire quoi? Esprit. Bon, c'est la même partie de la Bible.
Je pense que c'est le premier qu'on a lu, c'est ça. Où on dit, si nous admettons nos erreurs, nous pouvons retrouver notre foi spirituelle et suivre le Seigneur, c'est ça? C'est ça. Oui, spirituel, ça vient de l'esprit. Hein? Voilà. Une foi spirituelle, c'est une foi qui recherche les choses de l'esprit. Une foi charnelle, c'est une foi qui recherche les choses charnelles. Amen. Hein? Voilà. Une foi spirituelle, c'est une foi qui recherche les choses de l'esprit. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, il y a. Bon, c'est en rapport à la prière. Souvent, ça arrive quand on fait des prières, ça dure. Ça ne vient pas. Je fais le lien avec l'avènement de la tribulation. Si la que nous sommes coincés à développer, on prie, on dit tout qu'on a bien, c'est que ça ne vient pas. Je voulais demander pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais des prières, ça tarde. Voilà, je voulais comprendre. Tu dois comprendre. Pourquoi on prie et ça tarde? Mais c'est parce que la prière que tu fais, là, Dieu estime que le moment auquel tu demandes la chose là n'est pas le moment. Ça veut dire que tu demandes une chose à Dieu. Jésus dit, si nous-mêmes qui sommes les hommes là, quand nos enfants nous demandent des choses, est-ce quand nos enfants nous demandent du pain, est-ce qu'on leur donne un serpent? Voilà, on leur donne du pain. Donc, quand un enfant demande quelque chose, et puis Dieu pense que le moment n'est pas bon pour lui pour avoir cette chose-là, il estime que ce moment n'est pas encore arrivé, ça peut tarder. Hein? Et puis, quand on fait les prières, il faut être patient. Avec Dieu, il faut être patient. Voilà. Abraham, c'est le père de la foi, il a patienté pendant combien d'années? 27 ans. Voilà. Donc, il faut être patient. Il faut être très, très patient. Voilà. Il exauce la prière du juste. Voilà. Il faut être patient. Il faut persévérer dans la foi. Il faut croire qu'il va te donner. Même si ça dure, il faut croire qu'il va te donner. Voilà. Mais au moment de la tribulation, ça c'est autre chose. Dans la grande tribulation, il me dit que Dieu va se détourner de nous. Il va nous laisser dans la main de l'Antichrist. Il va être martyrisé. Voilà. Afin de prouver notre foi. Hein. Ceux qui vont persévérer, ils auront une récompense. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est pas sûr qu'en ce moment, si tu pries Dieu, Dieu va exaucer. Dieu va exaucer la prière après la tribulation. Oui, vas-y, le reste de ta vie. Bon, bonsoir, inspecteur. Moi, je veux comprendre quelque chose. Parce qu'on a parlé de l'emploi en justice. Souvent, il y a des gens de nature, ils aiment aider. Voilà. De nature? Ils aiment aider. Ils aiment aider, oui. Voilà, quand ils voient des frères dans la détresse, ils sont compatissants et tout ça. Et là, maintenant, on nous dit de faire très attention. Sinon, on risque de tomber dans ce qu'on appelle notre propre justice. Moi, je vais demander comment on peut savoir. Parce que tu as ton frère qui est en train de souffrir. Si tu veux l'aider aussi, bon, si ce n'est pas aussi c'est Dieu qui est en train d'avoir qu'on appelle les difficultés pour qu'il grandisse. Si tu viens aussi pour l'aider aussi, tu as un problème avec Dieu. Bon, vraiment, moi, au fait, ça me fatigue. Voilà, à quel moment, ça va faire qu'on va trouver un prétexte pour ne pas aider. C'est Dieu qui me fatigue. Donc moi-même, je ne veux pas être frappé par Dieu. Donc moi, je parviens à l'aider. Donc moi, vraiment, je ne sais pas à quel moment on peut aider un frère pour ne pas être frappé. D'accord. Aider, c'est bon. Hein? Voilà, le Seigneur nous exhorte à aider, à partager tout ça. Tu comprends, non? Généralement, quand on vient vers les dénonciers pour leur expliquer un souci, dans les premiers temps, ils nous aident. Mais ils nous demandent de prier. Ou bien, c'est pas comme ça. Ah, le juste, voilà, tu as dans votre situation, la prochaine fois, il faut prier. Parce que si on ne fait qu'aider les gens, ça va devenir comme une ONG. Or, généralement, les gens, quand ils aident là, généralement, les gens, quand ils aident, c'est parce que, comme je l'ai dit, c'est de manière hypocrite. S'ils te donnent quelque chose aujourd'hui, c'est parce que demain, il se dit, aujourd'hui, avec 5 000 à taper, ou bien 10 000 à taper, le Dieu, c'est leur problème, que taper à l'argent, et aller le voir.
Tu comprends, non? Donc, pour ne pas que les gens aient des pensées, on demande aux gens de prier. Le pasteur nous a toujours appris que souvent quand les petits viennent, il faut les aider d'abord, dans un premier temps. Maintenant, après, quand il vient, le juste, il faut prier. Il faut demander l'aide à Dieu. Il faut prier et puis il faut croire que Dieu va t'exaucer. D'une manière ou d'une autre, il va aller voir qui sera exaucé. Voilà. Sinon, l'église aide. Il y a un service social même qui a été mis en place pour pouvoir aider les juifs, n'est-ce pas? Voilà. Mais généralement, les gens, ils ont tendance à viser certaines personnes. Sinon, quand tu as un problème, tu peux aller au service, voir le Seigneur, recevoir du service social, mais tu vises le dévancier. Le dévancier. Allez, dans ton entendement, tu es sûr que lui, il a les moyens de résoudre ton problème. Ou bien, voilà. Donc, c'est lui que tu vas voir directement. Or, ce n'est pas. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une arrière-pensée. Voilà. Le monde de la foi, là, c'est d'apprendre à compter sur Dieu. On nous apprend à compter sur Dieu premièrement. Voilà. Voilà. Donc, on n'a pas dit juste d'être méchant avec les frères. Genre, tu as mangé, tu es rempli, ta table est bien remplie. Ton frère n'a rien à manger, mon gars, faut prier. À la fois, ce moment a dit ne pas aider les justes, pas après que Dieu a été frappé, tu lui donnes ma nourriture. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Voilà. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Si un juste vient, si quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quand il vient, tu peux lui accorder une aide. Mais le juste, dorénavant, il faut prier. Hein? Voilà. C'est bon, non? Ou bien c'est pas. C'est bon? Ça va? Ok. J'ai pris ma main. Ou bien c'est pas bon? Bon, rapidement, il y a des dames qui devaient passer. En fait, il va aller de son sens là. Comme on dit, Dieu passe à les autres pour aider. Donc, bon, peut-être que c'est la prière qu'il a faite là, Dieu est passé par contre pour l'aider. Mais moi aussi, je suis là, il ne sait pas si l'aider c'est un problème. Donc, c'est un peu confiant au à ce niveau-là. Il ne sait pas si. Bon, Dieu est passé par moi pour l'aider. C'est un peu. Dieu est passé par toi pour l'aider. Si un juste est dans les problèmes. Si un juste est dans les problèmes. Maintenant, moi, je vois ses problèmes l'aider. Genre, le société peut l'aider. Voilà. Maintenant, je me dis quoi, selon le mot d'explication, je dois lui dire de ne pas prier ou bien de rendre dessus Dieu. Maintenant, si jamais c'est par cette prière, même Dieu veut passer pour moi pour l'aider. Si c'est par cette prière que Dieu veut passer par toi pour l'aider, Dieu a dit que Dieu parle par des suffises inestimables. Tu comprends, non? Souvent, tu es là et puis Dieu peut te mettre à cœur, appelle ma péché, appelle ma péché. Et puis tu appelles ma péché, ça va bien. Vraiment. Ça n'a pas le cœur, voilà. Tu vois, là, c'est pas Malouchi qui est venu vers toi, c'est toi qui es venu vers Malouchi. Puis, en réalité, tu as la solution à son problème. C'est pas que c'est différent. Tu comprends, non? Voilà. Genre, de ta tête, Dieu passe par les autres pour aider, bien, n'est-ce pas? Donc, oui, Dieu passe par les gens pour aider. Elle s'est dit qu'on doit plus aider. Pourquoi? Parce que, non, il m'explique, si moi, mon frère juste a un souci, je sais qu'il a un souci, il vient me voir. Et puis, je lui tends la main, je lui donne, et après, je lui dis, mon frère, prochainement, il faut prier. Est-ce que je vais bien parler? Oui, je lui ai bien parlé. Mon frère, prochainement, il faut prier. Jésus disait aux apôtres, race perverse. Mais tu l'as dit, il faut prier et prier là, c'est méchant. Prier, c'est pas méchant. Maintenant, il y a les cas où on n'aide pas le frère. Il y a les cas où on n'aide pas le frère. Un frère qui n'est pas uni, un frère qui est charnel, qui ne ressent que les choses charnelles, s'il vient de moi, il ne faut pas l'aider. Voilà.
On prend le cas d'un frère qui est uni à l'église de Dieu. Mais c'est ce qu'il a dit, tu peux aider. Je dis, je n'ai pas dit que je ne peux pas aider mon frère. Il ne faut pas vous allez confondre. Voilà. Je n'ai pas dit que je ne peux pas aider mon frère. Oui, inspecteur. Ok, merci beaucoup. C'est pour le chéri. Le frère, bon, le tout c'est quoi? C'est qu'on n'appelle pas les justes, on n'avait pas aidé les frères. Mais il faudrait que, en plus de les aider, c'est-à-dire qu'on puisse leur enseigner le principe de la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Donc si tu aides un juste à chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois sans l'apprendre à vivre par la foi, tu finis par tuer le peu de foi qu'il a. Parce qu'il va, c'est-à-dire c'est sur toi-même qu'il comptera plus que Dieu. Moins que. Et Dieu va être en vouloir pour ça. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui nous les a. Donc, aider son frère c'est bon, mais c'est encore mieux d'apprendre son frère à vivre par la foi. Donc, je pense que... Amen. C'est bon, hein? On va prier pour la fin. Demain c'est vendredi. On va faire une bonne partie de série questions-réponses. Hein? Voilà. Et puis, on va faire peut-être un principe encore. Et puis, on va se séparer pour la semaine prochaine. Vas-y. Donc les justes, on va se disposer et ensemble on va dire merci à Dieu pour ce moment et on va lui confier le reste du temps. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment précieux. Merci pour toutes ces paroles enseignées qui sont tombées dans nos cœurs. Merci de nous donner de les ruminer et de faire un avec. Merci Dieu des justes pour la compréhension de tous les justes en fonction de leur niveau de foi. Merci Père de nous raccompagner à la maison sains et saufs et de nous donner la santé, la force et les moyens d'être là demain. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.